Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite capsule, petite ou longue, je ne sais pas du tout comment ça va partir. Mais j'avais ce besoin depuis plusieurs semaines de vous parler de ceci, de l'éveil des hommes, parce que je remarque depuis plusieurs mois que ces hommes, voire depuis presque un an, traversent des situations, sont amenés à vivre des choses afin de les amener à s'éveiller, et c'est compliqué pour eux. Ils sont pas au top, ces hommes actuellement. Alors, je pense que pour démarrer cette vidéo et amener à comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement, euh, c'est de revenir à l'origine. Et nous avons tous été élevés dans ce système patriarcal où c'est les hommes qui dirigeaient le monde, qui dirigeaient tout, qui avaient le contrôle sur tout ce qui se passe. Et puis la femme, depuis plusieurs dizaines d'années, a petit à petit repris leur pouvoir en elle-même. On parle énormément en fait de cet éveil de la femme. On parle énormément de la femme sacrée, de la féminine, de machin, mais on ne parle pas des hommes. Très peu, je vois très peu d'articles sur ces hommes. Et je pense que tout est juste, puisque la vie est équilibre, l'univers est équilibre, l'univers est autant masculin que féminin, est autant ombre que lumière. Et je pense que pendant plusieurs siècles, les hommes avaient un pouvoir, la femme a repris, elle, depuis, comme je viens de vous le dire, voilà, a repris son pouvoir, a repris cette indépendance à tous les niveaux. Elle est ce qu'elle est, la femme. D'ailleurs, je suis fière de toutes les femmes qui ont pu retrouver leur propre pouvoir. Et ici, je sens que, comme tout, on retrouvait un équilibre. On demande à ces hommes de s'éveiller à eux-mêmes. Il y a un réveil et c'est douloureux. C'est douloureux le réveil. Je pense que pour toutes les femmes qui regardent ma chaîne, vous savez à quel point votre réveil, votre nuit noire de l'âme a été compliquée, a été douloureuse, avec tous ces changements de croyances, de schémas limitants. Enfin, on sait ce que c'est. Et là, ça fait plusieurs mois que je me rends compte que les hommes traversent la même chose. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces hommes parce que certes, ils sont ce qu'ils sont, mais beaucoup d'entre eux ont une sensibilité incroyable qu'ils n'osent pas montrer. Et pour moi, c'est dû à leur éducation, à la croyance, et puis à cet engrammage depuis des millénaires que l'homme doit en fait subvenir aux besoins, doit être en fait de telle manière. Et du coup, ça les empêche de se révéler à eux-mêmes. Alors je sais que j'ai très peu d'hommes sur ma chaîne, beaucoup moins que de femmes. Je sais que les hommes qui regardent ma chaîne sont déjà éveillés à eux-mêmes. Mais ce que j'ai pu remarquer depuis presque un an, c'est que on ne le croirait pas. Alors, je sais qu'il y a des hommes violents, mais il y a aussi des femmes qui sont violentes avec les hommes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je reçois et j'ai autour de moi, que ce soit dans mon entourage très proche, euh, lointain ou en accompagnement, euh, des hommes qui ont été blessés. Alors, est-ce que les femmes pensent que les hommes sont forts et peuvent tout encaisser? Non, un homme reste un être humain. Ce qu'on me dit tout de suite, c'est aussi une forme d'engrammage cellulaire, en fait, qui a été mis en place depuis des millénaires. Que l'homme est fort, que l'homme doit être là, que l'homme doit subvenir aux besoins. C'est très particulier parce qu'au final, la plupart des hommes de mon entourage et que je peux recevoir sont des hommes totalement soumis aux femmes.
La question que je me suis posée ces dernières semaines est, est-ce que certaines femmes n'ont pas repris beaucoup trop de pouvoir sur l'homme et deviennent castratrices, contrôlantes? J'ai des hommes blessés, des hommes qui vivent avec des femmes qui sont perverses narcissiques. Donc on retombe dans l'inverse. Alors je sais que pour équilibrer, il faut être trop dans un et trop dans l'autre. Et là, je sens que nous arrivons justement à un équilibre tout doucement. Parce que les hommes qui ont été, entre guillemets, maltraités par des femmes un peu trop contrôlantes, un peu trop manipulatrices, commencent à se réveiller, mais c'est compliqué pour eux. Mais pas que. Ça a été aussi des hommes qui ont été contrôlés, manipulés par une éducation. Mais un homme, comme on le sait, a sa propre fierté et a du mal en fait à changer ou à admettre sa propre douleur. Sauf que depuis plusieurs mois, je me rends compte que l'univers, la vie, leur âme, leur amène des situations où en fait, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix que de regarder les choses en face, de voir toute leur structure stable, tout leur pilier s'effondrer. Et je me rends compte que l'homme actuellement est dans sa propre nuit noire. Certains commencent déjà à s'éveiller, mais ont des difficultés en fait à reprendre leur pouvoir. C'est assez particulier parce que ben, premièrement, je ne suis pas un homme, donc je ne peux pas me mettre dans leur peau, je ne peux pas vraiment parler pour eux, pas du tout, et c'est pas le but dans cette vidéo. C'est juste parce que je sais pas, j'ai ce besoin de parler d'eux actuellement parce que j'ai beaucoup d'empathie pour ce qu'ils traversent. Enfin, moi là ici, je vais aussi parler des hommes ben, de ma famille, simplement qui eux ne sont pas conscients et ne se rendent même pas compte en fait qu'ils sont dans des situations qui les emprisonnent, qui les enferment avec des femmes qui les contrôlent. Et même dans un entourage un peu plus lointain, hein, des compagnons de certaines femmes, où on sent un homme totalement castré, avec plus aucun pouvoir, mais qui ont du mal à se détacher de leurs liens. Et là, en retournant en arrière, je vois vraiment beaucoup cet éveil de la femme qu'on a pu avoir il y a quelques années, on va dire une petite dizaine d'années en fait, hein, où la femme a vraiment commencé à reprendre son pouvoir. Les hommes sont là-dedans. Pour moi, il y a un équilibre à avoir en fait. Et cette année, pour moi, est une année d'éveil de l'homme, où l'homme, on va lui amener beaucoup de situations qui vont être compliquées, mais qu'on va leur demander de lâcher, en fait. Se détacher aussi de ses croyances, de ses peurs, parce que beaucoup d'hommes ont peur de terminer seuls. De se retrouver sans compagne ou sans compagnon, hein. Et je sais pas, j'ai énormément d'empathie pour ces hommes qui traversent tout ça. Alors il y aura une partie des hommes qui vont être totalement soumis en fait aux femmes, malheureusement, par des femmes beaucoup trop contrôlantes, manipulatrices et rabaissantes. C'est assez hallucinant en fait. Je ne savais pas que la femme pouvait être aussi méchante en fait. J'en ai été un peu choquée. Maintenant, je me dis que tout est juste et que si ces hommes doivent se détacher de ces personnes, ils le feront. J'aimerais aussi dire que cet équilibre, en fait, se fait dans les deux sens. C'est pas parce que la femme reprend son pouvoir qu'elle doit prendre trop de pouvoir. Il ne faudrait pas tomber dans une société matriarcale. Je pense que ce n'est pas ce qu'on désire, en fait. Mais c'est de travailler en équipe avec ces hommes, parce que nous ne pouvons pas vivre sans eux.
Je veux dire, comment est-ce qu'on mettrait au monde un enfant si l'homme n'était pas là? Nous avons toujours besoin d'un homme dans notre vie. Et s'il y a les hommes et les femmes, c'est qu'il y a une raison. Sinon, il n'y aurait que des hommes ou que des femmes sur cette terre. Je ne juge personne, hein. Ici, c'est juste un constat que je fais. Et à contrario, il y a ces hommes qui s'éveillent, certes, qui voient clairement les choses, mais qui ont du mal à se détacher, en fait, à se détacher, à se libérer, à couper certains liens, que ce soit même au niveau familial, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, parce que ben, ça reste dans leur schéma limitant ou même des peurs, en fait, de se libérer de tout ça. J'aimerais dire à ces hommes que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être vous-même. Et si vous vous sentez différent de la société, c'est pas grave, justement. Et qu'est-ce que c'est la normalité? Pour moi, la normalité, elle est différente pour tout le monde. Pour moi, c'est normal de boire du café avec du lait, peut-être pas vous, peut-être que vous buvez même pas de café. Qu'est-ce que c'est la normalité? J'aimerais dire à tous les hommes qui pourraient regarder cette vidéo d'être vous-même, de ne pas avoir peur de terminer seul. Je pense que ces hommes, enfin vous, si vous regardez cette vidéo, vous avez le droit d'être libre. Ça va être un moment difficile dans le sens où voilà, ça va être beaucoup de libération, ça va être beaucoup d'émotions, ça va être de demander à couper des liens. Et je pense que vous le voyez, que beaucoup de choses ne vous conviennent plus, mais certains sont tellement empathiques. J'ai des hommes qui sont tellement empathiques que ils tombent dans des relations qui sont pas saines et qui restent en fait dans ces relations-là. Et c'est pas grave, vous partirez au moment où ce sera juste pour vous. Mais sachez que votre destin, il est dans vos mains. Je pense que, et c'est comme pour les femmes, la peur que vous avez, c'est peut-être la peur du jugement de l'autre, ou peut-être la peur du rejet, ou d'être abandonné, de vous retrouver seul. Mais vous êtes pour le moment dans une période de votre vie. Alors une fois, là je vois certains hommes et puis d'autres. Il y en a qui vont rester là où ils sont parce que peut-être pas la force de se battre, peut-être parce que ben, c'est pratique et que ben, rester dans sa zone de confort, ben, c'est confortable, même si émotionnellement on n'est pas pleinement heureux. Alors pas de souci. Si c'est ça que vous désirez et que ben, c'est trop compliqué d'aller au-delà de la barrière, ben, c'est votre choix. Personne ne vous jugera pour ça. Mais je vois que beaucoup d'autres hommes aimeraient aller au-delà, aimeraient sortir de leur zone de confort. Mais c'est douloureux, c'est souffrant. Vers quoi je vais? C'est le vide total. Vous allez perdre, oui, peut-être des personnes, mais qui ne vous conviennent plus. Mais derrière, qu'est-ce que ça vous réserve? Vous n'êtes pas un peu curieux de voir la vie que vous pourriez mener? Est-ce que vous n'aviez pas des rêves d'enfance? Qu'importe le chemin que vous rêviez quand vous étiez enfant, je sens que là, vous êtes dans une période où vous avez l'opportunité en fait de changer et où votre vie vous amène des situations qui sont compliquées, douloureuses. Je vous sens dans la dualité. Il y a une part de vous qui veut vous amener vers quelque chose de nouveau. Et puis, il y a une autre part qui vous dit non, 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 reste là parce que c'est trop dangereux. Mais là, c'est votre mental, en fait, votre mental, euh, votre, euh, votre éducation, vos principes, peut-être des valeurs qu'on vous a inculquées, et peut-être l'entourage, la famille, des peurs qui vous empêchent, en fait, hein, d'aller au-delà de cette barrière. Je ressens énormément d'amour pour ces hommes actuellement. Ça fait plusieurs semaines que je voulais faire cette vidéo sans trop savoir comment la faire, mais je ressens tellement d'amour pour ces hommes qui traversent toutes ces choses. Alors,
Alors voilà, je pense que je vais essayer de changer certaines choses sur la chaîne afin que les hommes puissent reprendre aussi confiance en eux. Je pense que les hommes ont perdu totalement confiance en eux parce que les femmes ont repris un pouvoir, peut-être parfois trop fort. Et puis ils perdent confiance en eux parce que tout ce qu'ils avaient construit, toute leur vie, actuellement est en train de s'effondrer. Et peut-être ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toujours fait les choix qu'ils auraient dû faire auparavant. C'est pas grave, vous êtes toujours à votre juste place en fonction des choix que vous avez toujours faits. Aujourd'hui, vous avez le choix de changer tout ça. Alors, alors faites-le. Reprenez confiance en vous, reprenez aussi votre pouvoir dans l'équilibre, comme certaines femmes le font, comme beaucoup de femmes le font, et rien ne vous empêche d'être juste vous-même. Enlevez vos masques, osez sauter hors de cette prairie dans laquelle vous êtes. Et si certaines personnes vous lâchent, c'est qu'elles n'étaient pas dignes d'être à vos côtés. Et puis on sait que l'âme euh, a, a toujours des meilleurs plans pour nous et que certaines personnes étaient là dans notre vie pour nous montrer en fait les choses. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus à part vous encourager en fait à aller vers vos rêves, aller vers vous-même. Qu'importe ce que c'est, allez-y en fait. N'ayez pas peur. Tout est juste et tout plein de choses vous attendent de l'autre côté. Mais je sens hein, que beaucoup vont faire ce pas, que beaucoup vont se détacher. Ben, ça va encore prendre du temps parce que ça fait des mois, plus, enfin, même presque 2 ans que ces hommes sont très malmenés, secoués, désorientés. Euh, Restent dans des relations et des schémas de vie qui ne leur conviennent plus, mais parce que sortir de tout ça, ce serait peut-être détruire autre chose, la peur de faire du mal, mais est-ce que vous allez vous sacrifier toute votre vie pour d'autres personnes qui ne feraient pas la moitié des choses pour vous? Et je sens que c'est le moment pour beaucoup d'hommes de se réveiller en fait. Éveillez votre conscience, élevez-vous, allez vers vous-même. C'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Euh, voilà, j'espère que... Je sais même pas ce que j'espère. J'espère juste que vous arriverez à avancer parce que nous sommes dans une ère où on demande l'équilibre et cet équilibre, c'est pas seulement nous, c'est dans tout ce que nous vivons. Un équilibre au niveau sociétal, que ce soit au niveau de la nourriture, de la consommation, que ce soit avec nos enfants aussi. Retrouver un équilibre planétaire dans une société où tout serait dans le donner-recevoir et tout ça en équilibre, en accord avec la Terre, en accord avec nous-mêmes. Et je sens que cette année est très transitoire par rapport à tout ça et qu'on demande à ces hommes de eux-mêmes sortir de leur schéma, de sortir de leurs croyances, de sortir de leur peur et de leur zone de confort. Donc voilà, peut-être que je referai des vidéos comme celle-ci ou pas, je sais pas. Mais ça, voilà, ça m'a fait du bien de parler de ça parce qu'on en parle très peu de cet homme. Euh, J'aurais tellement d'autres choses à dire. Euh, voilà, je vois beaucoup d'hommes malheureux en fait. Je vois énormément d'hommes malheureux et qui restent coincés dans des situations qui ne leur conviennent pas. Et ouais, je ressentais ce besoin de parler. Oh, je vais pleurer. Euh, voilà, parce que ça affecte des hommes de mon entourage, très proches, mais vraiment très très proches, hein, de ma famille en fait. Et au-delà des personnes que je peux recevoir en accompagnement ou que je peux voir dans mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis hommes. Et, euh, et j'avais besoin d'élever la voix pour eux en fait.
parce que je trouve que certaines femmes ont repris un pouvoir peut-être beaucoup trop, beaucoup trop à l'inverse. Alors, je ne parle pas des femmes qui sont ici sur ma chaîne, hein, au-delà, pas du tout, mais voilà, j'ai des hommes totalement soumis, castrés, incapables de parler par eux-mêmes autour de moi, et tout ça à cause des femmes qui les ont maltraités. On parle jamais des hommes qui sont maltraités. Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'eux, en fait? Et ça me fait de la peine. J'en ai la gorge nouée, en fait. Ça me fait beaucoup de peine, en fait. Alors oui, certes, il y a des hommes qui sont violents, etc. On le sait, comme il y a des femmes qui sont violentes. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc voilà, je voulais dire aux hommes qu'ils avaient le droit d'avoir une vie heureuse, ils avaient le droit d'être eux-mêmes, ils avaient le droit au bonheur. Et que je vous souhaite de trouver votre voie, votre équilibre. Voilà. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour.